Le traumatisme de son agression est encore très présent dans son esprit. Samedi dernier, Ryan a été hospitalisé, le visage tuméfié. L'auteur de l'agression a donné 2 coups de poing au visage et un coup de pied alors que Ryan était au sol dans la rue. 1 heure avant les faits, dans la boîte de nuit Le Bocaos d'Avignon, l'auteur de l'agression aurait harcelé Ryan en raison de son orientation sexuelle. Vers 2h30, je dansais avec le garçon en question. On s'est embrassés et il me dit attention, on est filmé. Donc je me retourne et je vois quelqu'un que je connais qui habite près de chez moi en train de nous filmer avec son flash de téléphone. Donc moi, la première phrase que je lui ai dit, c'est si tu peux enlever ton flash, ça m'arrangerait. Et ça lui a pas plu. Il a commencé à être virulent dans ses mots, donc une dispute a éclaté. Et il m'a répété à plusieurs reprises écarte-toi, écarte-toi, t'es trop proche de moi, t'es gay. Donc après, il m'a mis un coup dans la main. Les videurs de la boîte ont vu ça et ont demandé à mon agresseur de sortir. L'agresseur a attendu que Ryan sorte de la boîte de nuit pour s'en prendre à lui physiquement sur le passage piéton. La scène a été filmée par la caméra de surveillance. Depuis, sa mère vit dans l'angoisse. Son agresseur connaît Ryan. L'agression à caractère homophobe ne fait aucun doute pour le conseil de Ryan. Il faut une interdiction de s'approcher de Ryan, voire une peine de prison ferme pour ce comportement-là. Et moi, je pense que c'est mérité, c'est nécessaire dans le cadre de ce dossier. L'agresseur conteste les faits sur les réseaux sociaux. Pour lui, il s'agit d'une bagarre de boîte de nuit qui se finit en polémique d'homophobie alors qu'il n'y a rien de tout ça. Quoi qu'il en soit, l'avocat de Ryan a saisi le parquet d'Avignon pour demander l'ouverture d'une enquête judiciaire.